On est dans Acte 11. Parfois, le contexte dans lequel se trouve un texte est essentiel. C'est important de comprendre, oui, le contexte des Écritures, mais aussi le contexte culturel, socio-culturel. Qu'est-ce qui se passe alentour d'un texte? Là, ce matin, on ne sera pas dans Acte. Acte, c'est juste pour bien comprendre où est-ce qu'on est dans Romains. On se souviendra, lorsque Romains a été écrit, les Juifs voyaient les païens comme des chiens. En fait, pas juste dans ce temps-là, pendant pas mal toute l'histoire. Ils avaient pour eux un mépris viscéral. Les Juifs ont toujours regardé les païens comme des chiens. Pour eux, les Juifs, eux autres, ils sont le peuple de Dieu. Ils ont été les choisis de Dieu. Donc, pour eux, c'est une grande source de gloire, une grande source de fierté, et également une très grande source d'orgueil. Pour eux, ils ont dit, « Hey, c'est avec nous que Dieu a fait alliance. C'est avec nous, c'est à nous que Dieu s'est révélé. » On doit savoir que dès leur jeune âge, les Juifs, le peuple d'Israël enseignait à leurs enfants qu'ils étaient spéciaux, qu'ils étaient des choisis de Dieu, qu'ils étaient purs, qu'ils étaient les élus. Et par le fait même, que tous les autres, c'était des impurs. Ce qui est intéressant, c'est que même après la conversion, même lorsqu'un Juif se convertissait au christianisme, mettait sa foi en Jésus-Christ, cette idée-là concernant les païens, ça ne décollait pas nécessairement comme ça. On peut juste... Je fais un parallèle. En fait, je donne deux illustrations. Vous vous souvenez, il y a plusieurs années, dans le sud des États-Unis, il y avait de l'esclavage. Les Noirs et les Blancs. Les Blancs voyaient les Noirs comme une race plus basse. C'est comme si en un instant, à cause que tu deviens chrétien, là, les Noirs, tu les aimes automatiquement puis que tu les veux dans tes affaires. Non, il y avait des toilettes de Blancs, il y avait des toilettes de Noirs, il y avait... C'est la ségrégation, c'était affreux. On peut juste imaginer... Exemple, un Polonais juif dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, un Allemand qui se convertit avec un Polonais juif qui se convertisse, est-ce que par défaut, ils vont tout de suite s'aimer comme ça? Non, il devait avoir certaines tensions là-dedans. Mais ici, c'est pas moins, je peux pas, c'est dur à quantifier cette tension-là, même au sein de l'Église. Et un bon exemple, c'est quand c'est Pierre puis Corneille. On se souviendra, on est dans Acte, en fait, c'est 10. Acte 10, où est-ce que Pierre va voir Corneille. Pierre est accompagné de quelques chrétiens, puis s'en va voir Corneille qui est accompagné de gens alentour de lui. Et le but, c'est clairement d'aller évangéliser Corneille. Corneille, un païen, un vrai de vrai païen, et les gens avec qui il était se convertissent. On est au verset 44 du chapitre 10. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Wow! Le monde se convertisse! C'est extraordinaire! Regardez bien la réaction des amis de Pierre au verset 45. Tous les fidèles circoncis, les chrétiens, juifs, qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ah ouais? Ah, les païens peuvent être sauvés, c'est même bizarre ça. Ah ouais? Puis là, la nouvelle se propage. La nouvelle se propage, il y a du monde qui se convertisse, ça se rend même jusqu'à Jérusalem. Nous autres, dans notre tête, hey, l'Église de Jérusalem, elle devait tellement être contente, ça devait être incroyable. Il y a du monde qui se convertisse. Pas tout à fait. Chapitre 11, verset 1. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis, donc encore les chrétiens juifs, lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. » Avouons que c'est un peu spécial. Il y a du monde qui se convertisse, qui passe des ténèbres à la lumière. Il y a du monde qui sont sauvés de leurs péchés. Et quand Pierre y arrive, ils lui disent des reproches. Attends un peu, le monde se convertisse. Pierre, tu es allé chez ce monde-là. À quoi tu as pensé? Voyez-vous la tension? Ils lui adressèrent des reproches. Wow! C'est un peu en dehors de notre contexte à nous. Ça peut être difficile à comprendre, à saisir. Allez voir le verset 18 du chapitre 11. Donc, Pierre explique l'histoire, explique ce qui s'est passé, comment Dieu l'a dirigé là et comment tout ça s'est passé. Et après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Je ne sais pas pour vous, mais si il faut que vous vous calmiez, ça veut dire que c'était pas mal passionné comme reproche. Donc, on peut voir qu'à l'Église de Jérusalem, l'idée qu'un païen soit sauvé, ça ne passait pas.
que les Juifs se mélangent avec les païens, ça passe pas, même au nom de l'Évangile. C'était pas naturel pour eux autres. Puis là, Pierre leur a expliqué ça, mais en fait comme, OK, on se calme, OK, puis glorifièrent Dieu en disant, donc, Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Et après cette histoire-là, oui, les choses ont commencé à changer. Il y a eu de l'amélioration. Au chapitre 15 de Actes, ce n'était pas tout à fait fini. Au chapitre 15, il a fallu qu'on y fasse un concile. Donc, ça gère comment ça, les païens, dans l'Église? Parce que là, nous autres, on est juifs. On leur demande-tu d'être circoncis? On leur demande-tu d'éviter les viandes sacrifiées aux idoles? Ça gère. C'était pas simple. Pour nous, on est païens, ça ne change absolument rien. Puis c'est pas dans notre contexte du tout, mais dans le contexte dans lequel on est ici, là, c'est quelque chose. Venez avec moi dans notre texte, dans Romains, chapitre 4. Et à Rome, c'était pas différent. Et là, on voit, on sent la tension, et on le voit, puis on va le voir au chapitre 9, clairement, au chapitre 10 aussi. On se souviendra dans les semaines qu'on vient de passer que Paul proclame que c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on peut être justifié, qu'on peut être sauvé, et que ça n'a rien à voir avec les œuvres. Chapitre 4, verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux sont dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. On voit le bonheur au verset 6. Après ça, le heureux. Les péchés sont pardonnés. Non seulement ça, tu briques, le tableau est blanc. Non seulement ça. La justice de Christ est mise sur ton compte. Maintenant, ceux qui mettent la foi en sacrifice de Jésus sont unis pour l'éternité avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, si je vous dis un tel est sauvé, on va tous faire « Wouh! » Hey, alléluia, c'est extraordinaire. Dans ce temps-là, c'est « Ah ouais, OK. Ouais. Regardez verset 9. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Voyez-vous l'attention? C'est un peu, là. Le bonheur d'être pardonné, d'être justifié, c'est-tu juste? En fait, c'est-tu pour tout le monde, là? On est mélangé un petit peu là-dedans. Ce matin, on va répondre justement à la question de Paul au verset 9. En même temps, on va pouvoir voir sur quelle base l'Église de Christ peut être unie. Donc, je lis le texte qu'on va voir. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Quand nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham, comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Beaucoup de choses à voir ce matin. Il faut garder en tête qu'on est en 2017. Ça a été écrit au début du premier millénaire, donc 50, 60 après Jésus-Christ. On n'est pas vraiment dans le même contexte. Nous, Juifs païens, on est tous des païens. C'est un peu spécial. La circoncision, ce n'est pas quelque chose par rapport à un culte religieux. Ce n'est pas quelque chose ça peut être dur à comprendre. Mais assurément qu'on peut même avoir de profondes applications dans nos vies. Et ce matin, on y va. Donc, on plonge, et c'est important d'avoir une bonne révision de la raison de la circoncision. Comme vous avez pu voir, c'est amplement mentionné ici. Pour comprendre l'argumentation de Paul, où est-ce que lui s'en va, il faut comprendre, en premier lieu, ça servait à quoi, la circoncision? Donc, laissez votre main dans Romains, et on va parcourir un petit peu dans Genèse. Venez avec moi dans Genèse au chapitre 17. Genèse 17, on va aller lire un peu sur le fondement de ce dont quoi ici Paul avance, donc sur l'histoire d'Abraham. Circoncision. Genèse 17, au verset 9. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous.
À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils étranger sans appartenir à ta race. » Comme on peut lire, la circoncision est un signe entre Dieu et son peuple. Donc, on peut comprendre que pour un Juif, si tu n'es pas circoncis, tu n'es pas dans le peuple. Si nous, on est élus, choisis, purs, puis on est en Dieu, parce qu'on est circoncis, si tu n'es pas circoncis, ça va vraiment, vraiment pas bien. Eux, ils pensaient que par la circoncision, ils portaient la marque de leur état devant Dieu, de leur relation avec Dieu. Ils pensaient que ça avait tout rapport à la circoncision. Donc, Dieu nous a choisis, on est dans le cœur de Dieu, on est circoncis, ça vient ensemble. Mais Paul, dans notre texte, pose une question très importante. Allez-y pas tout de suite. Est-ce que la circoncision a joué une part dans la justification d'Abraham? Parce que ça, c'est une promesse qui a été faite à Abraham. Est-ce que sa circoncision fait en sorte qu'il est justifié? Quelle part a eu la circoncision? Les Juifs non chrétiens, dans le temps que Paul écrit à Rome, auraient répondu « Ah oui, la circoncision a une part très grande dans la justification. » Les Juifs chrétiens auraient répondu à la question « Est-ce que la circoncision a un rapport avec la justification? » Ils auraient probablement répondu « Ouais, comment quelqu'un de non circoncis pourrait être sauvé? » Ce serait assurément poser la question et ça aurait même créé un certain dérangement. Mais regardons où est-ce que Paul s'en va pour ouvrir leurs yeux. Genèse 15. Venez avec moi. Donc, entre Genèse 15 et Genèse 17, certaines personnes vont dire qu'entre 13 et 14 ans, d'autres vont dire qu'à peu près 25 ans. Peu importe, il y a plusieurs mois, il y a plusieurs années entre Genèse 15 et Genèse 17. Qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 15? Verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas celui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Maintenant, revenons à Romains. Et on va comprendre ici qu'est-ce qui se passe. On est au verset 9. Car nous disons que la foi, à la fin du verset 9, car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée au verset 10? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Voyez-vous ce que Paul fait ici? Il utilise une simple logique basée sur la parole. Et écoutez bien ça, c'est universel ce que je veux dire là. Ce n'est pas parce que tu crois quelque chose comme étant la vérité qu'elle est nécessairement la vérité. Ce n'est pas parce que tu crois quelque chose toute ta vie, que tes parents l'ont cru, puis que toute ta famille, que tous ceux que tu connais y croient, que c'est nécessairement la vérité. Ce que Paul fait ici, il retourne à la Bible. Retourne à comment ça s'est passé. Qu'est-ce que dit l'Écriture? La justice par la foi est venue avant la circoncision. Il est venu dans Genèse 15 au verset 6. La circoncision est venue dans Genèse 17, au minimum 13 ans plus tard. Donc, la circoncision n'a rien à voir avec la justification. Paul va porter un grand coup. Un autre, verset 11. « Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi. » Deux mots ici qu'il faut bien saisir. Signe et sceau. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice. Les deux mots aussi impliquent que la circoncision était pour confirmer, pour représenter la réalité de la justification. Et c'est là que la grande majorité des Juifs ont fait fausse route. Eux, ils ont dit, si on se fait circoncire, on est dans le peuple de Dieu, on est correct. Il y a une certaine religion au Québec qui dit, si tu te fais baptiser, tu es correct. Si tu te fais baptiser dès ta naissance, tu es dans l'Église, tu es correct, tu es protégé.
Même genre, même chose. Un acte extérieur qui t'apporte une justice. Mais notre texte est clair. La circoncision, c'est un signe extérieur d'une réalité intérieure. Abraham avait été justifié 13 ans, au minimum 13 ans plus tôt, avant d'avoir le signe extérieur. La justice s'obtient par la foi seule. Seule. Un des grands thèmes de la Réforme, c'est sola fide, la foi seule. Évidemment, laissez votre main dans Romains. Venez avec moi dans Jean. Jean au chapitre 8. Jean au chapitre 8. Comme on l'a déjà dit de plusieurs façons, les Juifs étaient attachés à Abraham. Beaucoup. J'aimerais ça qu'on lit un texte qui illustre bien. Il y aurait eu plusieurs textes. Celui-là, à mon avis, je trouve qu'il illustre quand même très bien ce qu'on est en train de dire. Parce que le lien entre les Juifs et Abraham n'est peut-être pas si évident. Mais regardons bien ici, lorsque Jésus s'adresse à des pharisiens. Jean chapitre 8, verset 33. Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham. » Ici, il est en train de parler de la circoncision, il est en train de parler de nous venons de son sang à lui. Regardez au verset 37. Jésus leur répond, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Je le sais, vous l'êtes. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Il lui répondit, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Donc, ici, il y a deux choses. D'un point de vue descendance, ils sont réellement d'Abraham. Ils ont le même sceau qu'Abraham. Eux autres aussi, ils sont circoncis. Mais là, Jésus leur dit, il y a plus que la circoncision ici. Abraham faisait confiance à Dieu. Abraham a fait des œuvres parce qu'il avait la foi en Dieu. Ça, vous ne le faites pas. Les Juifs étaient attachés à Abraham parce que c'était leur père. Jésus est en train de leur dire, mais ça l'est, mais ça ne l'est pas. Vous ne faites pas ce qu'Abraham fait, donc ça ne l'est pas. Vous êtes circoncis comme lui? Oui, OK, vous l'êtes peut-être par la chair. Mais vous ne marchez pas comment lui a marché. Si vous revenez avec moi dans Romains, chapitre 4. On va continuer. Non. Abraham, c'est le père des croyants. C'est le père des croyants. Je relis le verset 11. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice. C'était juste un signe. Une démonstration extérieure d'une réalité intérieure. Comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Je peux juste imaginer que les chrétiens les plus judaïsants, ça a dû tordre quand il a dit, quand Paul dit ici, Abraham était justifié quand il était incirconcis. Quand Abraham a été justifié, il était incirconcis. Oui, par la suite, il y a eu une alliance avec Israël, et oui, par la suite, il y a eu un signe extérieur, mais la chose importante, c'est qu'il était justifié. L'important ici, c'est que les Juifs n'ont pas compris, il y avait eu une réalité intérieure avant, la justification par la foi. Donc, le point de Paul, le point de Dieu, c'est qu'Abraham, c'est le père de quiconque croit. Des païens, obtenus par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient. Donc, ceux qui croient, ils ont pour père Abraham. Non, mais ils ne sont pas la descendance d'Abraham. Ils le sont par la foi. Et aussi du juif, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi. Donc, tu n'es pas justifié par ta circoncision, tu n'es pas justifié parce que tu es juif, tu es justifié parce que tu crois comme Abraham, que tu sois circoncis ou non. Ça n'a aucune différence. Dans l'Église de Christ,
la circoncision ne vaut rien. Le point commun, c'est la justification par la foi. Vous êtes avec moi dans Romains chapitre 10. Et c'est un thème extraordinaire qui met tout le monde sur un pied d'égalité. Pour nous, ça ne nous tord pas vraiment parce qu'on est tous des païens. Mais pour eux, ça tordait énormément. Vous vous souvenez de Jonas? Jonas n'était pas capable de concevoir que Dieu pouvait faire grâce aux gens de Nénive. Il était prêt à mourir pour que les gens de Nénive n'entendent pas l'Évangile. Il était prêt à mourir pour être sûr qu'il n'y ait pas une personne de Nénive qui puisse se convertir. C'est grave. Mais quand le monde se sont convertis, Jonas était fâché contre Dieu. Mais là, c'est le même monde, les mêmes mœurs, les mêmes cultures. Là, ils sont en train de découvrir que, quoi? Le fait qu'on soit juif ne change rien dans l'Église. Non. Non, non. OK, nous, on n'est pas comme supérieurs, on n'est pas prédominant. Non, on n'a pas plus d'autorité. Non. Non, la base, c'est la justification par la foi. Tout le monde est sur le même bateau. Regardez au verset 10, au chapitre 10, verset 12. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Ah, ça devait tordre dans d'eux. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Peu importe d'où tu viens, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, peu importe que tu sois jeune, que tu sois vieux, l'Église est composée de gens qui font confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ pour leur salut. C'est tout. Donc, la réponse du verset 9. La réponse au verset 9, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis? Le bonheur d'être pardonné est pour quiconque croit en Jésus-Christ. Quiconque met sa foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, dans sa résurrection. Quiconque met sa confiance dans la justice de Jésus qui peut être mise sur son compte a la possibilité d'avoir ce bonheur-là, d'être pardonné, d'être justifié. C'est offert à tous. Peu importe si vous êtes qui sur la terre puis votre arrière-plan. Peu importe ce que vous avez fait. Les Juifs, eux autres, se glorifiaient d'être Juifs. Ils se pétaient les bretelles. Leur gloire était fondée sur leur circoncision, sur un signe extérieur. Eux, là, ils se regardaient et disaient « Hey, nous, on est Israël. L'alliance, c'est à nous, on a reçu les révélations. Nous sommes quelque chose. » Et cet extérieur, Jésus leur dit « Vous nettoyez l'extérieur de la coupe. » Mais l'extérieur de la coupe, ça ne vaut rien. Pas l'éclair. Si tu veux te glorifier, glorifie-toi que tu es justifié par grâce. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait. C'est sans les œuvres. On le voit au verset 5, on le voit au verset 6. C'est sans les œuvres. Tu n'as aucun mérite. Tu n'as même pas le mérite d'être né dans une famille chrétienne. Tu n'as même pas le mérite d'être né dans le bon pays. Tu n'as aucun mérite. Tu es pécheur, perdu, déchu, condamné. Tu mérites. La seule chose que tu mérites, c'est l'enfer. Et Jésus est venu porter la condamnation pour que tu puisses être pardonné. Et il t'a donné la vie et sa justice pour que tu puisses être sauvé. C'est pour n'importe qui. C'est de ça que tu devrais te glorifier. Dans l'Église de Christ, c'est de ça qu'on se glorifie. Et là, on arrive dans une mise en application ici. C'est de ça qu'on se glorifie. On se glorifie d'être sauvé par grâce. On se glorifie qu'on est arrivé avec rien devant Dieu et que Dieu nous a tout donné. Chaque enfant de Dieu est arrivé avec rien devant Dieu et chaque enfant de Dieu a tout reçu de la part de Dieu. Ça, c'est gros. Paul va leur dire ici, il le dit ici, il leur a dit partout dans le Nouveau Testament, dans toutes les lettres qu'il a écrites, glorifie-toi de l'Évangile. Le point est facile. Les Juifs devaient descendre de leur tour d'ivoire pour aller rencontrer les païens que Dieu avait sauvés comme eux. Ensemble,
ensemble, païens, juifs, vous allez jouir du bonheur d'être justifiés, d'être pardonnés en Jésus-Christ. Ensemble. Comme je vous dis, nous, on n'est pas juifs. On n'a pas cette fierté-là par rapport à un signe extérieur, pas nécessairement. Puis peut-être, si vous êtes né dans une famille athée ou dans une famille où Dieu n'était pas présent, vous, le baptême, ça n'a pas rapport non plus. Moi, le baptême, ça n'avait pas rapport. Le baptême catholique, je parle. Nous, on ne vit pas du tout dans ce contexte-là. Mais il y a une chose, par exemple, que les Juifs chrétiens faisaient, que c'est facile à faire, par exemple. C'est de mettre de la valeur où il n'y en a pas. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Il y en a qui ont des gros CV, hein? Des œuvres incroyables qu'ils ont fait. Il y en a aussi qui c'est des encyclopédies sur deux pattes. Ils connaissent la Bible. Moi, je connais ci, moi, je connais ça. Moi j'ai un grand savoir. Évidemment qu'ils ne le disent pas, mais tu les écoutes, puis c'est évident. Ah, moi, je viens de telle place. Je suis allé à telle école. J'ai fait ci. Moi, la gang, ou ce que... Certains aussi, c'est moi, j'ai ça. Certaines personnes vont dire, moi, en tout cas, moi, je ne ferais jamais ça. À quelle valeur y a-t-il à dire, en tout cas, moi, je ne ferais pas ça? Le pire, je crois que c'est de mettre de la valeur sur le fait qu'on n'est pas comme l'autre personne. Dans Philippiens, ça leur dit, Paul dit aux Philippiens, « Regardez pas les autres comme étant plus bas. Regardez-vous pas comme au-dessus. » Non, le point, c'est qu'on est tous sauvés par grâce. Ah, mais c'est tellement facile. Vous autres, vous luttez contre des péchés que moi, je ne lutte pas avec ça pendant tout. Ah, ouais. Ah, lui, il fait ça. Ah, elle a fait ça. Elle a fait ça. Elle ne sait pas ça. Elle ne sait pas encore ça. Ça fait 102 ans qu'elle est sauvée, puis elle ne sait pas encore ça. Mes amis. C'est donc facile, hein? En passant, tu savais-tu qu'elle faisait ça? Ouais, toi, on pense pareil, nous deux, hein? Nous, on est bons, hein? Pas rien qu'un tout petit peu, hein? Parce que nous, on a tout ce grand savoir-là sur ses pieds, elle ne l'a pas encore. C'est quoi le publicain faisait? Pas le publicain, le pharisien face au publicain. Il y en a un qui priait sur le coin de la rue. Ah, je suis tellement content de ne pas être comme lui. C'est ça qu'il a dit? C'est exactement ça qu'il a dit. Vous verrez, Luc 18. Je suis tellement content. Moi, je fais ci, moi, je suis ça. Moi. C'est facile. C'est facile de se regarder. Puis d'oublier qui on est devant Dieu, puis d'oublier qui les autres sont devant Dieu. Et c'est ce que les Juifs faisaient. C'était explicitement ça. Ils oubliaient ce qu'ils avaient reçu. Qui ils étaient devant Dieu. Qu'ils étaient justifiés par grâce selon les mérites, par les mérites de Jésus-Christ. Il y avait au problème, oubliez ça. Puis là, ils regardaient les autres, puis ils disaient, « Ah, un païen sauvé. On fait quoi avec ça? Ça n'a pas d'allure. » Frères et sœurs, ne soyons pas comme les gens de Rome, comme... N'ayons pas cette fibre-là dans nous autres. Ne commençons pas à se surévaluer parce qu'on se compare aux autres. Se glorifier pour les mauvaises choses. Et c'est peut-être vrai que tu as plus de connaissances que les autres. Ouais, puis. Jésus a dit, bravo, c'est de la connaissance. C'est la mise en pratique qui compte. N'est-ce pas? Mais la connaissance est excellente. Et je pourrais nommer plein d'affaires. Le point de ralliement, le point ici, c'est de se réjouir que Dieu sauve n'importe qui. Savez-vous pourquoi? Parce que je suis n'importe qui. Chacun d'entre nous, on est des n'importe qui. Dieu sauve tous. Tous ceux qu'il veut
Tous ceux qui acceptent, tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ peuvent être sauvés. C'est n'importe qui, ça. La seule base qu'on devrait regarder les autres, c'est ça la base de l'Évangile. Les gens qui sont autour de vous ce matin, c'est des pécheurs perdus qui ont été graciés et qui sont en processus de sanctification. Nous sommes tous dans le même bateau. Moi, la seule façon que je devrais vous regarder, vous êtes des pécheurs perdus, graciés par la grâce de Dieu en processus de sanctification. Et Dieu ne fait pas la même chose dans votre vie qu'il fait dans la mienne, parce qu'on est différents. Mais la seule façon que je devrais vous juger, c'est quand je me regarde dans le miroir, ils sont comme moi. On ne lutte peut-être pas pour les mêmes affaires, on ne fait peut-être pas les mêmes choses, mais on devrait être pareil. Le point d'unité, ce n'est pas qu'on soit tous pareils. Parce que certains d'entre nous avons toutes sortes d'arrière-plans. Certains d'entre vous venez d'une secte légaliste. D'autres qui ont été athées. D'autres, c'est des hédonistes purs et durs. D'autres, c'est des catholiques. Christ a sauvé n'importe qui. Et ensuite, il nous a unis ensemble. Sauvé, il nous a unis ensemble. Mais on ne vient pas tous de le même arrière-plan. Il y a des baptistes de tous les couches ici. Il y a des réformés, de l'association, des indépendants. Il y a toutes sortes de monde. Il y a même des alliancistes. Il y a des pentecôtistes parmi nous. Il y a des frères chrétiens parmi nous. Comment on se définit? OK, on a chacun nos petites couleurs différentes. On a chacun nos petites saveurs différentes. Donc, on veut-tu être tous, il faut tous qu'on soit conforme à la même affaire. Mais conforme à qui, donc? Les Juifs disaient, ben nous. Nous, on répond quoi à ça? Mais l'Évangile nous dit, non, c'est dans l'unité dans la diversité. On devrait célébrer la diversité. Certains d'entre nous ont eu à lutter contre des péchés. Il y en a qui ont fait des habitudes vraiment malsaines. Il y en a qui c'était le jeu. Moi, je ne comprends pas le jeu. Mais il y a d'autres choses que j'ai eues que ça, je comprends. C'est quoi? Le point de ralliement, le point de se glorifier, c'est justifié par la foi. Quand Marie-Ève est venue pour Option Grossesse il y a quelques mois, il y a quelques semaines, elle a raconté une histoire, puis elle me l'avait racontée la veille ou l'avant-veille. Il y a déjà quelqu'un qui est allé la voir pour se faire avorter. C'était une chrétienne qui se sentait trop jugée dans l'Église. Je trouve ça lourd. Elle dit, la jeune fille, elle avait tellement de pression qu'elle voulait se faire avorter. L'Église de Christ, c'est des pécheurs graciés en processus de sanctification. Oui, on gère les péchés, puis c'est correct, mais qui d'entre nous va lancer des roches à d'autres? Si on arrive sur la base que j'ai eu rien quand je suis arrivé à Dieu, puis c'est Dieu qui m'a tout donné, qui je suis, moi, pour lancer des roches à quelqu'un d'autre, à un autre chrétien? Quand cette personne-là a vécu la même affaire que moi à la croix. Oh, le point de ralliement, frères et sœurs, c'est l'Évangile. L'Église de Christ, c'est l'Évangile. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est oublie qui t'es. Arrête de regarder tout ton arrière-plan. Arrête de regarder en avant et autour de toi avec tout ton arrière-plan. Non. La vision, c'est celle de l'Évangile. Les gens autour de moi, ce sont des pécheurs qui sont graciés ou ils ont besoin d'être graciés. Puis s'ils ont été graciés, s'ils sont sauvés, ils sont en sanctification. Donc, on peut tous se réjouir de la même affaire. Donc, la vérité, c'est que oui, un juif polonais pouvait se tenir avec un ancien nazi, se tenir par la main et dire « Seigneur est bon ». Oui. Parce qu'on prêche un évangile de réconciliation. On a tous passé par la réconciliation avec Dieu. Comment on peut être réconcilié avec Dieu et ne pas être réconcilié les uns avec les autres? Ça ne fait aucun sens. Oui. Le point, c'est de se glorifier ensemble de Jésus-Christ. Notre sujet de gloire commun, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas qui on est, ce qu'on n'a pas fait, tout ça. Ça n'a rien à voir. Notre seul sujet de gloire, c'est Jésus-Christ. Et je ne sais pas pour vous ce que ça fait dans votre cœur. Je le sais ce que ça fait dans le mien.
nous devons se voir comme des gens qui sont graciés. Point. Et ce qui va nous apporter à être ensemble, à avoir un sujet qui va tout nous rassembler, peu importe qui nous sommes, puis peu importe les couleurs, peu importe la saveur, peu importe rien, c'est à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié, ressuscité, exalté. Alors, mes frères et sœurs, glorifions Dieu ensemble. Glorifions ce salut, ce Dieu qui nous a sauvés d'un salut parfait. Et laissons tomber ces barrières-là qui pourraient nous diviser, qui font en sorte qu'on est différents, qui font en sorte qu'il pourrait y avoir des divisions, des sectes entre nous. Mais unissons-nous autour de ce qui a réellement de l'importance. Notre salut. Prions. Gloire te soit rendue, ô Dieu, pour ce salut extraordinaire. Seigneur, un salut parfait, un salut accompli par Jésus-Christ, c'est tellement beau, c'est tellement bon, c'est tellement pur. Et Père, je vois dans l'Église de mes frères qu'il y avait ici à Rome, je vois dans tout le Nouveau Testament cette tension-là. De porter gloire à quelque chose qui est vain. Et Père, je le confesse, je le fais ben trop souvent. De voir les autres selon une valeur que je mets à la mauvaise place. De juger les autres selon un standard que je me suis préalablement conçu, qui n'est pas basé sur ta parole. Seigneur, ces Juifs ici, mes frères, qui étaient attachés à la circoncision, attachés à leur héritage, me rendent un fort témoignage. Et Seigneur, je suis tellement content qu'on a des textes comme aujourd'hui qui font tomber ces barrières-là. Et Seigneur, tu nous demandes d'être unis autour de l'Évangile, autour de la justification par la foi, autour de la gloire de Jésus-Christ manifestée. Ah, Père, que dans mon cœur, tu puisses rendre ce texte pratique et dans nos cœurs, le rendre pratique. Seigneur, il est possible d'être réconcilié avec quiconque sur la base de l'Évangile. Seigneur, il est possible que nous puissions vivre, cohabiter, être dans la même famille, s'aimer de ton amour sur la base de l'Évangile. Seigneur, viens nous montrer à mettre ça en pratique dans nos vies d'une façon super concrète et qu'on puisse se voir avec les yeux de l'Évangile et qu'on puisse se glorifier ensemble, glorifier ce qui réellement est important, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ah, Papa, s'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas, s'il y a quelqu'un ici qui ne peut pas se glorifier de Jésus-Christ, s'il y a quelqu'un ici qui peut-être qui s'appuie sur d'autres choses que sur la crucifixion, la résurrection de Jésus-Christ, ma prière, c'est que tu puisses l'interpeller à l'instant même. Et qu'il puisse, Seigneur Dieu, abandonner cette justice propre, peut-être ces traditions, ou peu importe c'est quoi ce à quoi ils s'attachent, mais Seigneur, à leur vie, assurément à leur vie, et qu'ils puissent se tourner vers Christ et demander d'être sauvés, d'être purifiés, d'être lavés. La justification par la foi seule. S'il y a quelqu'un qui n'est pas justifié ici, amène-le sur ce chemin-là, amène-la sur ce chemin-là. Pour la gloire de ton nom. Merci. Merci pour cette espérance qu'on a en Christ. Cette espérance qu'un jour nous allons tous être ensemble, devant toi, avec lui. Égaux, tous rachetés. Et nous allons t'adorer pour l'éternité. Nous, tous unis d'un même cœur. Alors oui, Seigneur, encore une fois, apprends-nous à le faire ici. Et je te prie dans le nom glorieux de mon Sauveur Jésus-Christ. Amen.